Bonjour, monsieur le maire. Je vous appelle parce qu'au carrefour de la Vache à Lèze, j'ai constaté que le panneau de la cocharderie avait disparu. C'est une mauvaise plaisanterie, sans doute, mais c'est embêtant. Il faut prévenir la gendarmerie et le remplacer. Je peux le faire moi-même et déposer une main courante. Mais je pense que c'est à vous de prendre ces dispositions afin car c'est quand même du mobilier communal. Ah bon, c'est pas une erreur. Ah ben, vous allez m'expliquer. Bon, je suis d'accord pour le mardi à 14 h. Au revoir, monsieur le maire. Entrez. Monsieur Dardenne. Bonjour. Asseyez-vous. Je comprends votre étonnement, parce que vous n'avez pas été prévenu. Ce n'est pas une erreur. J'ai fait enlever le panneau de direction vers votre propriété. Car vous avez un autre chemin, communal celui-là. Pour y arriver, celui de la Haute-Futée. Mais monsieur le maire, ce chemin n'est pas carrossable. Comment je ferai pour arriver en voiture chez moi? Ne vous inquiétez pas. Le conseil municipal va décider de transformer ce chemin communal en route. En attendant, vous trouverez où vous pourrez passer dans mon pré. Plutôt. Le chemin est en mauvais état. Il faudrait combler les ornières et dégager et tailler la végétation pour qu'il l'envahisse. Ce ne sera pas nécessaire, puisque cette possibilité m'est transitoire. Sans panneau indicateur, comment les visiteurs vont faire pour arriver chez moi? Et les services d'urgence, comment ils arriveront? Croyez-moi, ils sauront bien vous trouver. Nous allons rester là pour le moment. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation, monsieur Dardenne. S'il vous plaît. Au mois de juillet, là, pendant la canicule, il y avait 8 degrés de moins au triangle de Gonesse grâce à l'humidité qui montait du sol. Comme prévu à l'ordre du jour, je vais maintenant vous soumettre le projet de viabilisation du chemin communal de la Haute-Futée, qui pourrait être prolongé jusqu'au pont de Pierre. C'est un projet très ancien qui dormait et que je vous propose de réactiver pour améliorer le maillage routier de la commune. Et c'est un projet très onéreux pour la commune, dans un moment où l'État se désengage complètement et du financement des collectivités territoriales. Moi aussi, je me pose la question. Eh oui. Quelle est l'urgence d'un tel projet? D'autant plus que j'ai reçu les doléances d'un de nos administrés, M. Dardenne, qui habite à la Cocharderie, et qui fait état d'une remise en cause de son droit de passage sur Tonpré, avec promesse d'ouverture d'une route pour aller chez lui. N'y a-t-il pas là le détournement de l'intérêt public au profit d'un intérêt privé? N'oubliez pas que le chemin de la Haute-Futée... Un compromis entre M. Dardenne et toi serait une bien meilleure solution pour le budget communal. N'oubliez pas que le chemin de la Haute-Futée est une voie d'accès pour les zones de chasse les plus fréquentées. De plus, une route permettrait d'arriver directement au château de Jouy par le pont de Pierre. Les agriculteurs riverains auraient également un accès facilité pour leur matériel agricole.
C'est vrai. Moi, ça m'arrangerait d'y faire passer une moissonneuse-batteuse sans faire le large détour par la Ricardière. Je comprends les réserves exprimées et je propose, lors d'une prochaine séance du conseil municipal, de mettre à plat tous nos projets de voirie pour en estimer l'urgence et en établir un ordre de priorité. Allô, Jean-Claude? Je suis coincée à la barrière, là. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Tu peux venir m'aider? D'accord, j'attends. J'en ai marre de cette barrière, punaise. Comment ça va sinon? Écoute, ça va par la barrière? Bon, bah écoute. Si je comprends bien, monsieur le maire, vous refusez d'ouvrir les barrières même quand les vaches ne sont pas dans le pré? Cette situation est intenable. Le chemin est à peine praticable et je ne peux plus passer ni par la Haute-Futaie ni par la Cocharderie. Très bien. Tiens, Dardenne, qu'est-ce que vous faites ici? Ras-le-bol. Quand est-ce que vous allez vous occuper de mon chemin? Je ne peux plus aller chez moi. Vous croyez que j'en fais pas trop? Hein? Ah ouais, vous me cassez les pieds là, hein? Et vous en rajoutez en plus. Je rajoute Hein? quoi? Et vous êtes le maire, bordel. Eh oui, je suis le maire et je suis Eh ben votre alors, maire, et vous alors? me donnez un chemin et on n'en parle plus. Et vous la fermez maintenant, hein? Ah, commencez. C'est moi Hein? votre maire, et vous m'écoutez. Vous Sinon, écoutez, faites très non. attention, je vais Faites- me mettre en colère. Faites votre boulot. Mon c'est boulot, tout. mais je le fais, monsieur. Ah oui. Dardenne. Ah oui. Arrêtez, hein? Arrêtez, je vais m'énerver, je vous le dis. Ouais, Oh là là! je voudrais voir Attendez, ça. restez là, restez là. Alors, Ah, avec Vous de trouvez tels quoi? arguments, Et on va alors loin. On va Allez, loin. allez, dégagez. On n'a rien à dire. dégagez ou je tire dessus. Dégagez. Allez, je peux vous voir. Voilà, maître, vous connaissez la situation. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, nous allons assigner M. Lavillenie devant le tribunal pour atteinte à votre droit de propriété, doté d'un droit de passage attesté par un acte notarié qui existe depuis plus de 50 ans. Par ailleurs, ne vous mêlez pas des débats au sein du conseil municipal. Modérez votre militantisme politique. Toutes vos interventions pourraient être contre-productives.
Monsieur Dardenne, je vous interdis d'intervenir sur le mobilier urbain de ma commune. Bonjour, monsieur le maire. J'ai le droit de disposer des indications routières pour accéder à ma propriété. Je paie mes impôts à la commune. Si vous continuez, je porte plainte. Faites-le, vous allez vous ridiculiser. Je vous interdis également de modifier le terrain de ma propriété de quelque manière que ce soit. J'ai le droit à un chemin viable pour accéder chez moi. J'entretiens le chemin. Puisque vous le prenez comme cela, vous aurez de mes nouvelles. C'est embêtant. Monsieur Lavillenie porte plainte contre vous pour négligence et non-respect de la clause d'utilisation du chemin de la Cocharderie. Il y a 2 semaines, une barrière n'a pas été fermée, des vaches se sont enfuies, l'une d'elles a été heurtée par une automobile, elle a été abattue. Le propriétaire de la vache est furieux. Il réclame des dédommagements à monsieur Lavillenie qui lui-même se retourne contre vous pour le préjudice subi. C'est incompréhensible. Personne n'est venu chez moi pendant cette période. Et je prends toujours soin de fermer les 2 barrières. C'est un acte volontaire. Vous pensez qu'on a intentionnellement laissé la barrière ouverte? Je ne vois que cette explication. Les soupçons vont immanquablement retomber sur vous ou votre famille. Cela va apporter des arguments contre votre droit de passage. Combien coûte une vache? Je ne sais pas. Bonjour madame. Docteur Péchard, je viens pour l'urgence qui a été signalée à ma secrétaire par téléphone. Mais j'ai pas appelé le médecin. Je ne suis pas chez monsieur Dardenne ici. Ah non, pas du tout. Écoutez, vous devez retourner. Ouais. Vous allez jusqu'au carrefour de la Vache à l'Aise, et puis vous tournez à droite. D'accord. Puis après, vous avez à peu près 2 kilomètres. Il n'y en a pas longtemps? Bon, à peu près un quart d'heure. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Allô, oui? Oui, c'est bien la Cocharderie. L'ambulance ne peut pas passer. Mais vous devez traverser le pré. Des chaînes cadenassées qui empêchent l'ouverture des barrières. Mais mon compagnon doit absolument être hospitalisé immédiatement. Le médecin a diagnostiqué une embolie pulmonaire et il risque de mourir. Bon, ne bougez pas, restez où vous êtes. Je vais essayer d'appeler le propriétaire. Jean-Claude, tu as entendu? L'ambulance ne peut pas passer. Les ambulanciers sont là, mais ils ont mis des chaînes cadenassées et... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai apporté une scie pour les chaînes. Ah non, il est hors de question que je rentre par effraction dans une propriété privée, madame. Hein. Non. Effraction, mais mon compagnon risque de mourir. Si vous ne faites rien, non, c'est de la non-assistance à personne en Non, il danger. n'est pas question. Vous appelez les pompiers, la gendarmerie pour ouvrir la chaîne, mais moi je ne fais pas ce travail-là. Non.
Voilà, le tribunal confirme votre droit de passage sur le chemin de la cocharderie et il vous donne le droit de l'entretenir. Par ailleurs, vous avez une responsabilité dans la gestion de la fermeture de la barrière et un devoir de vigilance pour vous en assurer. Je ne peux rien contre un acte de malveillance, surtout la nuit. Chaque soir, quand il y a des vaches dans le pré, assurez-vous d'avoir un témoin ou prenez une photo et envoyez-la à monsieur le maire ou à moi par courriel. Je ne sais pas faire ça. Monsieur Dardenne, je pense qu'il faut cesser cet affrontement stérile. Et nous devrions nous expliquer. Qu'en pensez-vous? Je suis prêt à vous entendre. Pas au téléphone. Nous pourrions nous rencontrer pour discuter tranquillement. Je vous propose de venir chez moi tout à l'heure vers 18h pour prendre l'apéritif. D'accord. À tout à l'heure. Monsieur Dardenne, toute cette affaire est navrante. Nous aurions dû en discuter tranquillement. Je me suis laissé emporter et je le regrette. J'ai fait faire une étude pour l'implantation d'éoliennes sur le chemin de la cocharderie. Les études ont montré que c'est l'endroit où les vents sont les plus constants et les plus forts. Je vous propose de racheter la portion de votre terrain qui jouste ma propriété jusqu'au calvaire. En échange de la renonciation à votre droit de passage, je vous propose de réaliser à mes frais un chemin de contournement que je vous donnerai en toute propriété. L'accès à votre propriété sera ainsi définitivement garanti. Combien d'éoliennes? 10. Rassurez-vous, la plus proche sera à plus de 500 mètres de chez vous, comme le prévoit la loi. Mais les éoliennes font du bruit. Et ça va dénaturer mon panorama. C'est la meilleure solution écologique et économique pour fournir l'électricité au village. Vous voulez dire que vous voulez vendre l'électricité produite par les éoliennes à la commune? Non, je la vendrai à Enedis. À voter. Mes chers concitoyens, c'est avec une grande fierté que je me sens investi dans ce rôle de maire de notre commune. Naturellement, je m'engage à tenir mes promesses avec tout le dynamisme et la probité nécessaires. Merci de votre confiance. Bravo.